Salut, c'est Augustin, je suis à Beyrouth, au Liban, pour quelques jours, aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières, dont je suis le parrain. Bibliothèques Sans Frontières a installé dans tout le Liban trois bibliothèques qui sont portées par l'association locale qui s'appelle Amel, la grande association locale, mais aussi soutenues par l'AFD. Ce qu'il faut dire, c'est que le Liban, c'est 8 millions de personnes et 3 millions de réfugiés, principalement des réfugiés syriens et palestiniens. Crise politique, crise économique, crise éducative, autant de défis auxquels Bibliothèques Sans Frontières essaie de répondre par ses bibliothèques. Première étape, la bibliothèque de Haret Harek dans la banlieue sud de Beyrouth, où Bibliothèques Sans Frontières, avec l'association locale Amel, organise des ateliers de soutien scolaire, de soutien psychosocial auprès des enfants du quartier, avec des activités récréatives, mais aussi auprès des femmes libanaises et réfugiées syriennes qui se rencontrent, qui acquièrent des compétences et qui, quelque part, s'autonomisent. Quand est-ce que vous êtes arrivé au Liban, Souria? Et combien de fois vous venez dans cette bibliothèque par semaine? Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement, Amel? Qu'est-ce que ça vous permet? On pourrait dire qu'une bibliothèque, c'est une collection de livres. C'est un lieu où les gens se rendent pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais c'est pas seulement ça. Ces voyages avec Bibliothèques Sans Frontières, ils m'enseignent à chaque fois que la bibliothèque est aussi un lieu de sociabilité, un lieu d'apprentissage. Apprentissage vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux métiers également. Deuxième étape de ce voyage, Riam, dans le sud du Liban. Aujourd'hui, des cours d'anglais pour des jeunes libanais, mais aussi des jeunes réfugiés syriens qui vivent dans les camps alentours. C'est une des missions de Bibliothèques Sans Frontières, vraiment, que de renforcer l'insertion professionnelle. L'enjeu de Bibliothèques Sans Frontières, c'est la culture, l'information, mais aussi l'éducation. Okay, our lesson today is about, especially رح نكون عم نشوف the present tense. But first of all, I want to ask you what are the past? Là, l'IDEAS Box a été vraiment transformée en une salle de classe. C'est-à-dire qu'on a les tables qui sont dans notre box, on a le vidéoprojecteur également, et on voit comment en une vingtaine de minutes on peut monter une salle de classe à peu près partout. Troisième étape, Kamid El-Louz, dans l'est du Liban, à la frontière syrienne. On va visiter une troisième bibliothèque qui accompagne des femmes, aujourd'hui, réfugiées pour la plupart, dans leur recherche d'emploi et dans le développement de leur petite entreprise. Donc là, c'est une formation informatique au tableau Excel. Je pourrais en bénéficier, moi, par exemple. Bonjour Mohamed. Bonjour. Quel est ton rôle, toi, exactement, dans ce dispositif? أنا كفوكال بوينت عم أقدر نسق بين البارتيسيبانت وبين الترينر لحتى يجوا لهون، وعم نقدر نحن ننسق بين المشاريع بعمل ليقدروا يشتغلوا عنا بالايدياز بوكس، وعم نحاول نحن نستقطب يعني العالم الاكثر حاجه لهيك مواضيع لحتى تقدر تشتغل. نحن اشتغلنا قبل مع البارتيسيبانت هول سمول بزنس، بعدين نحن عم نتطور معهم شوي شوي حتى يتعلموا كثير شغلات. Ce qui est intéressant, c'est que les animateurs de nos IDEAS Box, de nos bibliothèques innovantes, ils se rencontrent, ils travaillent ensemble, ils se retrouvent pour s'apporter de nouvelles fonctionnalités de ces bibliothèques. Là, par exemple, les trois animateurs de nos bibliothèques au Liban, dont Mohamed, se sont rencontrés à Beyrouth grâce à Bibliothèques Sans Frontières et grâce à Marwa, qui est la coordinatrice de tout le Liban. Et moi, ce que j'aime dans l'IDEAS Box, c'est ça, c'est comme si vous vous retrouviez tout le temps. Et d'ailleurs, toi, tu vas bientôt partir au Burundi pour apprendre aussi du travail qui est fait avec Bibliothèques Sans Frontières dans les IDEAS Box du Burundi. Oui, ça c'est très excitant pour nous tous parce que en plus des échanges d'expertise, de défis et de succès qu'on fait régulièrement avec les trois IDEAS Box du Liban, là on a la chance et l'opportunité de voir comment les autres IDEAS Box dans le monde fonctionnent parce que nous
peut-être pour nous, c'est un défi de continuer à être aussi interactif, aussi attractif pour les participants, pour continuer à venir faire des activités au sein de l'IdeasBox. Donc l'IdeasBox, c'est aussi une sorte de communauté, une communauté de professionnels. Ils se retrouvent pour échanger sur leur expérience, sur leurs pratiques, sur les outils qu'ils utilisent et surtout sur des défis pour plus tard.